Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore le moment qu'on appelle live d'édification et mon Dieu nous parle et Dieu nous édifie et nous croyons pendant ces quelques minutes, Dieu va vous faire énormément de bien. Nous allons prier. Merci Dieu fidèle, merci pour ta grâce et nous recommandons ces moments toutes saintes, mais parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre fois, je crois que c'était le dimanche passé, on avait commencé un programme d'enseignement qui était intitulé Les choses que plusieurs chrétiens ignorent. Parce que lorsqu'on parle des choses que plusieurs chrétiens ignorent, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des chrétiens qui n'ignorent pas ces choses ou bien négligent ces choses, mais d'autres chrétiens négligent ces choses parce que, vous savez, notre Dieu est un Dieu de principes, notre Dieu est un Dieu des règles. Donc Dieu aime que les chrétiens que nous sommes, nous devons marcher dans les règles. Il y a plusieurs chrétiens et ignorent ces choses. Or, ces choses, c'est parmi les bases de la vie chrétienne. Quand tu ignores ces choses, vous savez, quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu fera avec toi des grandes choses. Et ainsi que la Bible est en train de dire, celui qui est fidèle aux petites choses, on les confiera des grandes choses. Donc, ce sont des choses qui semblent être petites, mais c'est vraiment très capital. Et si tu l'ignores, bien aimé, tu vas gâcher ta vie. On avait parlé de plusieurs choses. On avait parlé des respects de l'air, jeûne et prière, dîmes, et puis l'œuvre de Dieu. Il y a des chrétiens aussi qui négligent l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de la méditation de la parole de Dieu. Les chrétiens négligent la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Josué 1:8, la Bible déclare que c'est le livre de la loi n'est seul un point de ta bouche, médite-le jour et nuit, puis Psaume 1:2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien, mais vous savez, la méditation de la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est notre guide, c'est le moyen dont nous découvrons Dieu. Vous savez, personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à cette personne. Et les moyens que Dieu utilise aujourd'hui pour se révéler en nous, c'est au moyen de la parole de Dieu. Donc, plusieurs chrétiens négligent la méditation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens, parce que quand tu es ignorant, bien aimé, la Bible déclare que mon peuple est en train de périr parce que ce peuple manque de connaissances. Donc la méditation de la parole de Dieu t'aide à comprendre Dieu, t'aide à comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que si tu ne connais pas le fonctionnement de Dieu, bien aimé, tu vas taper à côté et tu ne vivras pas, bien aimé, une vie que tu souhaites vivre. Parce que la parole de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est notre référence. Parce que voilà pourquoi quand quelqu'un dit une chose qui est contraire de la Bible, qui ne se trouve pas dans la Bible directement, parce que la Bible est complète, la Bible, la parole de Dieu est complète. Ainsi Dieu disait, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. C'est vraiment important. Et la méditation de la parole de Dieu t'aide à comprendre comment Dieu fonctionne, te fait découvrir les promesses de Dieu, te fait découvrir qui es-tu réellement. Parce qu'il y a des gens qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. Quand tu négliges la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, bien aimé, tu seras dans la confusion. Or, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu, c'est une lampe qui nous éclaire. Il y a plusieurs chrétiens qui négligent cela, négligent la parole de Dieu, ne méditent pas la parole de Dieu, ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Et c'est très grave parce que quand tu ignores la parole de Dieu, tu es dans la confusion. Or, quand tu es dans la confusion, bien aimé, quand tu es dans la confusion, ça sera vraiment très compliqué pour toi de vivre et ça sera aussi très compliqué pour toi de voir Dieu. Parce que vous savez, ici sur la terre, nous sommes en train de nous préparer parce que Christ avait dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je partirai préparer pour vous une place. Et c'est très important. Et dans la parole de Dieu, que nous avons la facilité de comprendre ce que la Bible nous enseigne. Donc la parole de Dieu nous aide à comprendre très bien
les temps de la fin. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu vas comprendre des choses que les autres seront ignorants. Vous savez, vous savez. Donc c'est vraiment très important. Quand tu négliges la parole de Dieu, tu ne vas pas connaître Dieu comme il faut, tu ne connaîtras pas comment Dieu fonctionne, tu ne connaîtras pas comment avoir tes promesses, tes droits, et tu ne connaîtras pas comment combattre le diable, comment agir devant, quelle attitude avoir devant les situations. Donc en négligeant la parole de Dieu, tu négliges ta propre destinée. En négligeant la méditation, tu négliges ta propre destinée. Or, lorsqu'on parle de la destinée, je fais allusion à la destinée, qu'on appelle la destinée spirituelle et la destinée physique que nous vivons ici sur la terre. Donc, cela te permettra, quand tu médites la parole de Dieu, te permettra de connaître où tu iras après l'éternité et comment faire, quelles sont les conditions, comment procéder, j'allais dire, comment accéder aux promesses de Dieu, au salut, et comment aussi combattre. Parce que vous savez, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, est tout de même comment entreprendre. Tu peux l'apprendre, comment économiser, comment gérer les choses. La parole de Dieu, c'est la clé. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne sois pas parmi les chrétiens qui négligent la parole de Dieu. Ne sois pas parmi les personnes qui aiment, c'est vrai, c'est aimer la prédication, c'est vrai, c'est bien, mais il faut aussi aimer découvrir des choses de toi-même. Vous savez, parce que l'Esprit de Dieu nous vivifie. Quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'éclairer et tu verras clairement et tu seras dans la lumière. C'est vraiment très important de ne pas négliger la parole de Dieu. Il y a encore une autre chose que les chrétiens négligent, l'amour du prochain. Plusieurs chrétiens négligent l'amour du prochain. Jean 13, 35. La Bible déclare: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. 1 Corinthiens 13, D. Quand je n'aurai pas la charité, je suis rien. C'est vraiment très important. Il y a plusieurs chrétiens qui ignorent l'amour du prochain. C'est vraiment très important d'aimer son prochain. Voilà pourquoi quand je me souviens, quand on apprenait, on était dans la fermement, on nous enseignait en disant la croix a quatre dimensions. Il y a la dimension qu'on appelle la relation entre Dieu et l'homme, et aussi la relation entre l'homme et l'homme, la relation entre l'homme et son prochain. Donc c'est vraiment important. Mais plusieurs chrétiens négligent cela, l'amour du prochain. La Bible déclare: Dieu donnait, quand Dieu expliquait à Pierre, aux apôtres, j'allais dire, les commandements, le plus grand commandement, Christ a dit: tu aimeras ton prochain comme toi. Vraiment, l'amour du prochain, c'est vraiment la base aussi de la vie chrétienne. Mais plusieurs chrétiens négligent cela. Plusieurs chrétiens vivent que pour eux, ils peuvent voir son prochain en train de souffrir à l'église, manquer les vêtements. Au lieu de soutenir son prochain, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui commencent à dénigrer la personne, calomnier la personne, mépriser la personne, parler derrière le dos de cette personne. Néglige l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est la base de notre vie chrétienne. Parce que vous savez, Christ nous a aimés. Parce que Christ nous a aimés, nous sommes aussi censés aimer les autres. Nous sommes aussi aimés parce que vous savez, l'amour et l'amour, on connaît le vrai amour quand il y a des actes posés derrière cet amour-là. Voilà pourquoi la Bible déclare: Dieu a aimé, il a donné. Quand tu aimes ton prochain, tu donnes, tu soutiens. Apprends à soutenir les autres. À l'église, je ne sais pas où, à l'église, au quartier, quand tu vois un chrétien dans les difficultés, au lieu de rire, au lieu de se moquer de cette personne, il faut au moins soutenir, parce que c'est ça. Là, ici, la Bible de 1 Corinthiens, Paul disait: quand je n'aurai pas la charité, je suis rien. Donc tu peux être là en train de prier, je ne sais pas, donner les offrandes à l'église, je ne sais pas, gêner, parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité envers ton prochain, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais sans l'amour du prochain, ça ne sert à rien. Parce que vous savez, Dieu nous cote aussi
par rapport à notre façon de se comporter vis-à-vis de nos prochains. C'est vraiment important. Et la Bible déclare, si tu dis tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, c'est là ton amour est vain. Donc c'est vraiment très important, l'amour du prochain dans l'église, dans la vie chrétienne. Chrétien n'ignore pas l'amour du prochain. Pratique la charité chaque jour. Pratique l'amour autour de toi. Donne soit la raison par laquelle une personne va sourire, une personne aura peut-être de l'eau à boire, quelque chose à manger. Vous voyez, c'est vraiment très important. Parce que vous savez, peut-être Dieu t'a béni, peut-être tu as la facilité d'avoir l'argent, tu as un travail, mais il y a des personnes qui n'en ont pas, vous voyez. Et nous sommes appelés à se soutenir en étant, parce que quand tu es chrétien à l'église, nous formons un seul corps, nous sommes nous devenons le corps de Christ, donc on est censé de se soutenir. Vous savez, quand tu as mal, une partie de ton corps a mal, tu vas chercher tous les moyens possibles pour te soulager et te faire soigner. C'est vraiment important de soutenir les autres, d'être là pour les autres. Ça, c'est vraiment très important. Et il y a encore une autre chose, plusieurs chrétiens ignorent le pardon. Plusieurs chrétiens ignorent le pardon. Voilà pourquoi tu vas attendre quelqu'un néglige le pardon. Plusieurs chrétiens négligent le pardon. Le pardon, d'ailleurs, c'est la base de l'église. L'église est née du pardon. Christ nous a aimés, il a donné Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas. Le pardon, on était séparés loin de Dieu. Et c'est le pardon qui nous a sauvés. Parce que Dieu nous a pardonné et nous sommes aujourd'hui saints. Nous sommes appelés saints. Voilà pourquoi la Bible déclare Matthieu 6,14, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vraiment très important le pardon. Plusieurs chrétiens ignorent. Quelqu'un t'a causé du tort. Pardonne cette personne. Ne garde pas, n'enferme pas cette personne dans ton cœur. Parce que d'ailleurs, quand tu as des choses contre une personne, en soi, ce n'est pas cette personne qui va souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de pardonner les autres. Peu importe le mal qu'on t'a fait subir, pardonne. C'est très important. Pardonne parce que cela conditionne aussi les pardons que tu vas recevoir de Dieu. Et il faut apprendre aussi à demander pardon parce que le pardon a deux facettes. Il y a la facette de demander pardon, il y a la facette aussi de pardonner. Donc tu dois apprendre à demander pardon. Dis pardon, dis désolé, je suis désolé. Quand tu fais quelque chose de mal, ne sois pas orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il faut être humble et puis il faut apprendre à demander pardon. Quand tu as tort, ça ne va rien t'écouter si tu demandes pardon à une personne. Plusieurs chrétiens rateront le royaume de Dieu à cause de cela parce qu'ils négligent le pardon. Ils négligent de pardonner les autres. Il y a des gens, moi je connais des personnes qui vont même loin en disant moi je ne vais pas te pardonner sauf quand nous serons dans les cieux ou bien au ciel. Non. Je vais te pardonner que dans la présence de Dieu. Non, le pardon c'est ici. C'est ici. Après la mort, tu n'auras plus la possibilité d'être pardonné et tu n'auras pas plus aussi la possibilité de demander pardon. Il faut apprendre à demander pardon à Dieu, demander pardon aussi aux hommes. C'est très important. C'est vraiment très important parce que le pardon, c'est vraiment c'est la base. Dès Colossiens j'allais dire 3:13, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. C'est vrai parce que vous savez, dans la société, entre humains, en étant humain, dans la société, les choses ne manquent pas. Vous savez, les choses ne manquent pas, les amours ne manquent pas, mais la Bible nous recommande de se supporter et de se pardonner. Parce que des fois, nous sommes très durs envers d'autres personnes, mais ça nous arrive aussi de faire les mêmes choses. Peut-être tu es dur envers ton prochain, mais toi aussi tu fais les mêmes choses. Toi aussi tu offenses les autres. Si toi aussi tu offenses les autres, tu n'as pas intérêt d'être dur envers les autres. Vous avez apprenons à se supporter et puis à se pardonner. C'est vraiment très important. Je crois qu'aujourd'hui,
on a parlé de trois choses. Il faut les trois choses que les chrétiens ignorent et négligent. On va vraiment continuer. Nous avons dit que les chrétiens négligent la méditation de la parole de Dieu, ils négligent l'amour du prochain, et puis négligent aussi les pardons. Les pardons, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et si tu ne demandes aussi pas pardon, Dieu ne va pas aussi te pardonner immédiatement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens que tu peux appeler, demander pardon? Est-ce qu'il y a des gens que tu ne parles plus, réparer? Il y a des gens qui ont des ennemis. Non, il faut demander, il faut réparer. Dans la famille, il y avait quelque chose qui s'était passé et vous vous êtes décidé de ne plus vous parler. Non, appelle ton frère, appelle ta soeur, demande pardon. Peut-être tu n'as pas tort, mais c'est lui qui a tort. Désolé, mais excuse-toi, présente tes excuses, les excuses. Vous voyez, demande pardon, répare, parce que répare, même la Bible déclare, si tu t'approches avec ton offrande, et si tu rends compte que ton frère, j'aime la nuance que la Bible a souligné. Comment la Bible a souligné. C'est la Bible que si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, et la Bible n'a pas dit que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, dépose ton offrande et va demander pardon. Répare dans la famille, répare à l'église, répare, je ne sais pas comment. Il y a des gens que tu dois appeler, demander pardon, dire ah, tu es mon frère, pardonne-moi, je te pardonne. Fais cela aujourd'hui. Ça va vous savez, si tu le fais, ça va te délivrer. Ça va te donner la paix, la tranquillité. Et Dieu aussi sera content de toi. Donc fais cela aujourd'hui. Je ne sais pas, fais cela, fais l'effort de le faire. Fais cela. Et cela va t'aider à surmonter. Et cela va t'aider à grandir. Cela va t'aider à avoir une relation saine avec le Dieu. C'était ce que Dieu a voulu qu'on partage aujourd'hui. Merci Dieu fidèle, merci pour ta grâce. Nous prions pour ce que nous venons de partager, que cela dans le fruit, dans le cœur de tout et chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et abonnez-vous dans nos différentes pages.